Bonne mère, un seul Capitole, et il n'y a qu'une seule voix du rugby. Elle est sur Sud Radio. On accole Daniel Herrero. Bonjour à vous, Daniel. Amis de Sud Radio, je vous salue bien bas. Jean-Marie, bonjour. On est évidemment très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Sud Radio. Vous faites vivre le rugby et le 15 de France depuis près de 30 ans sur Sud Radio. On va reparler du match des Bleus cette semaine avec vous. On va reparler du match d'hier parce que c'était spectaculaire, les Blacks contre la Namibie. Mais avant ça, on parle de ce que vous publiez chez Plon en ce moment. Dictionnaire amoureux du rugby des temps modernes chez Plon, je le disais. Les moments qui vous ont marqué, y compris les moments récents. Je vais prendre une page. Tiens, c'est la page relance française, Daniel. C'était un match contre les Blacks. C'était il y a 2 ans. C'est un essai français qui n'a pas eu lieu. Et pourtant, vous en tremblez encore. Pourquoi ? Effectivement, bon, c'était il y a 2 ans, bon, c'était hier de fête, quoi, on pourra dire dans les temps récents ou contemporains ou modernes. Le 15 de France joue contre les All Blacks, c'est à Paris. Le match, évidemment, s'annonce comme de tradition contre la Nouvelle-Zélande. Il s'annonce flamboyant, pétillant, ou au moins avec grand intérêt parce que l'adversaire est très fort. Les Français sont en regain. Il y a déjà un an et demi, que le 15 de France a retrouvé quelque forme de stabilité dans la construction de son équipe, même dans l'élaboration de son jeu. On le sent encore en construction. C'était il y a 2 ans, c'est pas si vieux que ça. Hein. Oui. Et puis là, le match passe plutôt bien. Les All Blacks n'apparaissent pas à leur top 10. Peut-être un peu dans l'usure. Les Français sont pas mal. Ils jouent plutôt bien. Et puis à la 35e minute, un mouvement des All Blacks vient mourir dans l'embut français. Ouais, on a eu peur. Il marque pas l'essai. Les All Blacks sont dans un temps fort du match, quoi. Nous sommes à la 30e minute. Et là, du fin fond de l'embut, c'est-à-dire du fin fond de notre camp, quoi, un joueur français récupère la balle. Il s'appelle Romain Ntamack, il a 20 balais. Il récupère la balle au fond de son camp. Il est à 120 mètres de la ligne de but des Néo-Zélandaises. Depuis 10 ans, le rugby français, dans ces situations-là, pauvre, étriqué, craintif, taper vite en touche, taper n'importe où, tu vois, pour s'éloigner ou aplatisser. Et là, Romain Ntamack, sur une gestuelle un peu originale, quasiment une flamboyance immédiate, quoi, intuitive, il relance du fin fond de son embûche. Il relance, il démarre. Il fait une 30aine de mètres, il sort du plaquage d'un All Black, d'un deuxième plaquage d'un All Black. Il ondule. On a l'impression que ses cheveux à lui, qui sont bien bruns et bien drus, se mettent un peu en panache. C'est une image, tu vois. Et puis là, il fait une 30aine, 40aine de mètres. Il trouve un autre partenaire qui s'appelle Jaminet, et il traverse le terrain. Depuis 15 ans, le rugby de France n'avait pas, j'allais dire commis, n'avait pas engendré, impulsé, osé un tel mouvement, quoi. Et on a la sensation que du fin fond de la culture de France se réveille l'âme offensive. Et ça, c'est important. Et ça nous fait un bien terrible. Et il semble que, sans doute, ce mouvement-là, il a été constructeur, pour ne pas dire fondateur, d'un nouveau 15 de France, celui qui aujourd'hui encore est candidat au titre de champion du monde. C'est l'acte de renaissance du 15 de France. Alors Daniel, vous le remettez et vous le remarquez justement parce que on sort d'une période, mais bon sang, 10 ans de souffrance. Vous l'appelez la nuit française aussi dans votre livre. 10 ans de 2011 à 2020. Aujourd'hui, on n'est presque pas content quand on bat pas les Blacks assez largement. Alors que pendant 10 ans, qu'est-ce qu'on a pris ? Oui, alors on pourra définir le rugby, cette pratique sportive, compétitive dans la société, on pourra le définir comme étant dans une phase de construction ou tout au moins de modernité depuis une 20aine d'années, on dira, depuis le passage au professionnalisme. Et puis ce changement assez radical de mode de fonctionnement, de mode de vie, de mode de travail, de mode de jeu, de rigueur médiatique, d'objectivité, enfin de volonté de construction et de réussite, enfin, tous ces mots-là font que le rugby français, lui, tâtonne. Il tâtonne, il cherche un peu, il est prudent, il est étriqué, il est robuste et gaillard, dans les années 2005, 2010, 2012. Et puis entre 2010 et 2020, quasiment 10 ans, et c'est bien long, il s'enferme dans j'allais dire la morale de la réussite. Il s'applique, il est travailleur, il est rude, mais alors il est pauvre, il est étriqué, il est mesquin presque, tu vois. Et il est ennuyeux, on pleure. Nous, gens de France, sportifs du monde, rugbyman de France, on s'attriste de notre... On revient de loin, on a même été 6e du tournoi Destination. 2020, quoi. Ouais. Merci beaucoup Daniel de continuer à partager votre passion sur Sud Radio, toujours depuis 30 ans, fidèle au poste en tout cas. Je le rappelle, ce livre c'est important, Dictionnaire amoureux du rugby des temps modernes, c'est publié chez Plon, c'est signé de la voix du rugby sur Sud Radio avec son bandeau rouge, Monsieur Daniel Herrero. À bientôt Daniel.
Allez, à bientôt Jean-Marie, bonne journée à tous. Merci à vous, ciao, ciao. Daniel Herrero. Tout de suite, l'actualité sportive. Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Elle est une justement de l'actualité sportive, Morgane Thomas. La revanche des All Blacks, un match pluvieux et un score fleuve, Jean-Marie, contre la Namibie hier. Les Bleus doivent-ils avoir peur? On y revient. La fin d'une ère également pour le PSG. Les Parisiens ont dit au revoir à Marco Verratti avant de perdre contre Nice. On en parlera. les fromages Matoc, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. 71-3, la Nouvelle-Zélande n'a laissé aucune chance à la Namibie. 11 essais marqués par les All Blacks contre une petite pénalité pour les Namibiens. Un match sans suspense. Dès la 2e minute, on a senti les Néo-Zélandais bien au-dessus de leur adversaire. Mais quel spectacle pour le public toulousain hier. Sous la pluie, mais ravis. 71-3, donc c'est un résultat sans appel. Ils sont revenus de leur défaite, les Néo-Zélandais face aux 15 de France. Une défaite inaugurale, mais qui n'augurait rien de bon. Et pourtant, la victoire écrasante d'hier rebat les cartes. Notre consultant Sud Radio, Julien Thomas, la compare avec la dernière prestation des Bleus. Victoire sans gloire contre l'Uruguay. Ce sont les Néo-Zélandais qui ont attaqué le match pied au plancher, qui ont su concrétiser leur temps fort, contrairement à notre équipe de France face à l'Uruguay qui a pas vite scoré et qui a permis à cette équipe uruguayenne de rester dans le match, alors que les Néo-Z, pour être à la mi-temps à 38-3 et puis fin du match 71-3, ont déroulé toute la partie. Ils ont été omniprésents et surtout, ils ont été très appliqués et réalistes. Appliqué, oui, mais les All Blacks ont tout de même perdu un élément essentiel hier. Leur pilier, Ethan de Groot, exclu sur carton rouge après un contact à la tête. Alors le duel pour prendre la tête de la poule A continue. Jeudi, ce sera aux Français d'affronter la Namibie. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les Français ont perdu leur statut de favori de cette poule hier? On continuera à en parler. Le mondial de rugby qui continue sur la radio du rugby aujourd'hui. 3 matchs à suivre. Oui, à 15h, Samoa, Chili au Matmut Atlantique de Bordeaux. Plus tard, les Gallois se frottent au Portugal, qui débute la compétition juste aujourd'hui. D'ailleurs, les Lobos jouent la 2e Coupe du Monde de toute leur histoire. La première fois, c'était en 2007 et c'était en France. Oui, c'est un événement. Ouais, coup d'envoi donc à 17h45 à l'Alliance Riviera. Entrée en lice également du Tonga ce soir contre le 15 de l'Irlande expérimenté. Le premier ne sous-estime pas le 15e mondial. Coup d'envoi à 21h. Et puis c'est une bonne équipe, les Tonga. Ça a toujours été Pays de Galles, Portugal, Irlande, Tonga à vivre en direct sur Sud Radio aujourd'hui. Nos consultants mobilisés, motivés, exaltés comme toujours avec Alexandre Priam, Quentin Cabanis, il les encadre. Rendez-vous dès 17h sur Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. avec Matoc, l'affineur des Pyrénées. Plaquez tout pour goûter nos fromages. Et dans le reste de l'actualité sportive, il y a quand même ce mauvais match, mais un bel hommage hier au Parc des Princes pour le Paris Saint-Germain. Un Parc des Princes chamboulé pour le match contre Nice. Défaite 2-3. Les Parisiens se font peur à 4 jours de la Ligue des Champions. Mais les émotions fortes ont commencé avant le match, quand les Parisiens ont dit adieu à un monument. Je vous demande d'accueillir et de faire une ovation au plus titré des joueurs parisiens, le numéro 6, Marco! Ciao Marco Verratti. L'international italien avait les larmes aux yeux hier en saluant son public. Avec 11 saisons au PSG, 416 matchs officiels, 30 trophées, C'était la figure emblématique du club. Le petit bout est arrivé à 19 ans dans la capitale. Il repart à 30 au Qatar. Le petit hibou, effectivement. La Ligue 1 continue malgré tout, 5e journée qui reprend cet après-midi. Avec à 17h Rennes contre Lille, à 21h Lens qui accueille Metz. La Ligue 2 reprend également, 6e journée, 8 matchs en multiplex à 19h et avant ça, Caen qui reçoit Saint-Etienne à 15h. Effectivement, ça c'est de la Ligue 2. Merci beaucoup Morgane Thomas. On va se retrouver dans quelques instants sur Sud Radio avec cette autre actualité, elle est importante. Est-ce que l'on